Voilà, cette vidéo s'adresse à tous les défenseurs de la Bible, à tous les gens qui ont fait la théologie, à tous ceux qui sont animés du Saint-Esprit, qui ont une intelligence divine qui leur permet de mieux comprendre la Bible que tout le monde. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair que la Bible raconte des incongruités. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est tout simplement des fabrications humaines. Et pourquoi? Dans un but impérialiste. Pourquoi? Et nous allons partir... Déjà, quand tu prends la Bible, dans les notes d'information, on te dit que la Bible est une copie des versets plus anciens. Et dans cette même Bible, on dit qu'il y a beaucoup de textes qui ne figurent pas dans la Bible, qu'on a eu à faire une sélection. Et en même temps, on dit qu'on a dû faire des études sur la Bible. Voilà, qu'il y a certains propos qui ont été arrangés. Voilà. Donc nous prenons le premier livre de la Bible qui est tout simplement la Genèse. La Genèse raconte tout simplement des baleines. Parce que quelqu'un qui essaye de fonctionner avec sa raison ne peut pas comprendre la Genèse. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de trucs insensés qui viennent dans la Genèse. Alors nous allons partir au chapitre 1. On dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Ce qui est déjà contraire à la thèse de la science, puisque c'est des Big Bang. Donc déjà là il y a une opposition, mais il y a déjà une contradiction sur les deux. Voilà, il n'y a pas de souci. On passe. La terre était uniforme et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la vie, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Waouh, ça c'est formidable. Donc Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. D'où vient la lumière? Posons-nous tout simplement une question. D'où vient la lumière? D'une source de lumière. Et quelle est la source de lumière que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas artificielle? La source de lumière qui n'est pas artificielle, ce n'est rien d'autre que le soleil. Pour quelqu'un qui veut être sensé, il doit comprendre tout simplement que Dieu créa le soleil ce même jour-là, puisque c'est le soleil qui est la source de lumière naturelle que la nature a toujours eu avant. Donc, en réalité, quand on dit Dieu dit que la lumière fut, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, ça fait que quoi? Il faut absolument un soleil pour qu'il y ait de la lumière. Maintenant, on dit il y eut Dieu appela lumière jour et appela les ténèbres nuit. Voilà. Dieu appela lumière jour et les ténèbres nuit. Qu'est-ce qui fait le jour? Qu'est-ce qui fait la nuit? C'est tout simplement le soleil qui se lève, qui est en train de frapper sur une partie de la terre. Ça fait le jour. Et après, le soleil frappe sur une autre partie de la terre. Quand vous êtes plus sur le côté où le soleil, vous recevez les rayons du soleil, c'est la nuit. Donc, pour quelqu'un qui comprend la Bible du point de vue de son observation naturelle, naturellement, il comprend que Dieu avait déjà créé le soleil dès le premier jour. Et c'est ça qui faisait qu'il y ait un jour et il y ait une nuit. Mais maintenant, nous allons un peu avancer. Nous allons au verset 14. Quelle que soit la Bible, Bible, Top Bible, Louis II, Bible, c'est pratiquement la même chose. Donc n'ayez aucun problème, prenez n'importe quelle Bible. Ce n'est pas même le problème de la version de la Bible. On dit, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, et le plus grand luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, en fait, le plus grand luminaire ici, il s'agit de quoi? Du soleil. Le plus petit, il s'agit tout simplement de la lune. On dit le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Est-ce que la lune
éclaire la terre seulement la nuit. Non, il y a parfois, il y a la lune en journée. C'est juste que parfois, quand il fait jour, quand le soleil est là, et si la lune est dans le ciel, si tu n'es pas très attentif, tu ne peux pas voir la lune. Vous voyez un peu? Donc en réalité, même parfois en journée, nous avons la lune. Et nous avons aussi même parfois le phénomène d'éclipse. Qu'est-ce que l'éclipse? L'éclipse, c'est quand le soleil, la lune et la terre sont alignés. Vous voyez que c'est en journée, mais pendant un certain temps là, il y a de l'obscurité sur la terre parce que la lune et le soleil, la lune, la terre, la lune, le soleil forment une droite. Vous voyez? Donc à ce moment-là, vous voyez très bien que la lune est en train d'éclairer la terre. Nous sommes bel et bien en journée. On dit maintenant que le petit luminaire présidera la nuit. Vous vous rendez compte que ce sont des incohérences. À partir de maintenant, quand vous avez un livre qui raconte de telles incongruités, à partir de ses premiers textes, du premier chapitre, les premiers versets, vous vous rendez déjà compte de l'arnaque. Vous vous rendez compte que simplement que cette Bible est une grande escroquerie qui a toujours existé sur la terre. Donc, à cause de toutes ces incongruités, moi je rejette la Bible. Je sais qu'il y a des gens qui sont animés de l'Esprit Saint, qui comprennent très bien la Bible, qui ont parlé directement avec Dieu et ils savent comment expliquer ça. Ça c'est juste le début. Hein. J'ai juste voulu prendre la Genèse, pour montrer qu'un livre qui n'est pas sérieux dans ses premiers textes, à partir du début, à partir de l'introduction, ne pourra pas être sérieux dans la suite. Parce que après là, on va vous parler du fils d'Adam qui tue son frère et ensuite il épouse une femme. D'où vient cette femme? Il y a de telles incongruités dans la Bible comme ça, fait que pour quelqu'un qui décide d'utiliser sa raison, il ne peut pas lire la Bible parce que c'est indigeste. Ça n'a pas de sens. Maintenant, on peut plutôt lire la Bible pour essayer de montrer que ce document est un faux document. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup d'ajouts humains impérialistes dans la Bible. Donc, vraiment, que ceux qui ont les fusions du Saint-Esprit, qui ont fait la théologie pendant des années, d'autres font même 7 ans, pour venir nous expliquer que la lumière a été plusieurs jours, quelques jours avant que le soleil arrive. On nous dise d'où venait cette lumière. Le soleil est la source de lumière naturelle par excellence. Et c'est le soleil qui fait le jour et la nuit. Quand il y a le soleil, il y a le jour. Quand le soleil est de l'autre côté de la terre, c'est maintenant la nuit. D'où vient-il qu'il y ait eu la lumière alors que le soleil n'était pas encore créé? Vraiment, ces histoires de Bible, moi je prends ça, je mets à la poubelle. Ça ne vaut pas la peine. Ça, ce sont des balivernes. Ça, ce sont des incongruités. Ça, c'est tout simplement de l'impérialisme. Et vraiment, il faut rejeter ce livre à cause de ça. Merci.